Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. L'information vient de tomber comme quoi le PDG de Telegram, Pavel, a été arrêté à Paris. Vrai ou faux? Quelles sont les répercussions si cette information est vraie? Et quelle analyse tu dois tirer dans cette arrestation si il s'avère que cette arrestation est vraie? Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, la seule chaîne qui t'informe 24 sur 24, de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est ici, sur cette chaîne. Donc abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Nous savons très bien que le fondateur de Telegram a une monnaie qu'on appelle le tonton coin. La monnaie le tonton coin qui est en train de dégringoler, qui a fait presque moins 12% en 24 heures. Regardez, c'est comme c'est la fin de la monnaie de Telegram. La fin de Telegram. Les gars, franchement, j'étais en chat-voice. Comme ceux qui sont dans le groupe VIP. On a déjà fait notre analyse. Et nous sommes déjà en train de voir ce qui est en train de se passer. On dit simplement, selon les informations, le fondateur, le PDG de la messagerie sécurisée Telegram a été interpellé le samedi soir à l'aéroport à Paris. Le franco-russe, donc ça veut dire les Français et les Russes, à 39 ans, a été accompagné de son garde du corps et d'une femme. Donc ça veut dire que Pavel, qui habite en Russie, qui habite, comment appelle-t-on, en Dubaï, qui est milliardaire, qui a de l'argent, ne savait pas qu'il était sous un mandat d'arrêt. Les gars, arrêtons ces conneries-là. Alors, je continue mon analyse. On dit le fondateur de Telegram a été arrêté à 20h ce samedi. 20h. Les gars, comme il dit ici, c'est le journal de la crypto. L'information, même si c'est minuit, on va se lever pour te faire une vidéo pour que tu puisses comprendre. Il a 39 ans. On dit les franco-russes. Ça veut dire qu'il a le passeport français et il a le passeport russe. Alors, on dit l'interpellation a été à la gendarmerie, la gendarmerie de transport aérien, fichier, fichier au FPR, fiche des personnes recherchées. Donc lui-même, qui a beaucoup d'argent, ne savait pas qu'il était recherché. Donc Pavel arrivé de tout droit, je ne sais même pas quel est ce pays. Je suis déjà fatigué. Il avait au-dessus de sa tête un mandat de recherche français émise. Donc, ça veut dire qu'il a atterri dans un pays où il sait qu'on le recherche. C'est des comédies, les gars. Je continue mon analyse. Donc, ça veut dire que toi qui me regardes là, si tu sais qu'on se cherche dans ton village là, tu vas aller dans ton village. Ou même tu vas prendre une autre route pour... On dit pourquoi il a été interpellé. On dit que c'est parce que il est sous mandat d'arrêt. Pavel a financé le terrorisme. Donc ça veut dire simplement que il a créé Telegram et les gens utilisent Telegram pour faire quoi? Pour faire des affaires louches. Donc ça veut dire simplement que lui-même il est louche. Donc si je comprends bien, le dollar et l'euro qui est en train d'être utilisé pour financer peut-être le terrorisme, pour financer les activités illicites, illégales, ça veut dire simplement que les banques centrales qui émettent ces billets-là sont des terroristes. Je ne défends pas Pavel, je fais juste une analyse pour que tu puisses comprendre. On dit l'enquête, non mais franchement, au même moment nous sentons la répercussion sur la monnaie tonton coin. Nous sommes en train de voir que le tonton coin est en train de dégringoler. Le tonton coin est en train de partir à la dérive. Parce que le fondateur de Telegram a été arrêté. Et dans cette arrestation, l'actif, comme nous sommes sur la voie de la spéculation, l'actif qu'il a à sa possession est en train de dégringoler. Donc, ça, c'est les informations que nous sommes en train de recevoir. À l'instant T. Attention, les gars. À l'instant T. Et on voit directement que, effectivement, cette arrestation peut être vraie. Parce que on voit les projets. On voit que... Les gars. Franchement. J'espère que tu as peur déjà. Tu vas désinstaller Telegram. Parce qu'on dit Telegram, l'application de messagerie. L'application de messagerie sécurisée. Nous savons qu'aujourd'hui, Telegram, WhatsApp est sous le contrôle. Vous connaissez de qui? Telegram n'est sous le contrôle de personne. Oui. Donc, en arrêtant le fondateur
de Telegram sous prétexte qu'il est sous mandat d'arrêt. Mais combien de personnes n'ont pas arrêté dans les questions de la crypto-monnaie? Et combien de fois ils ont été libérés? Qu'est-ce que l'arrestation fait? Qu'est-ce que la libération fait? C'est ça la question que l'investisseur, le bon, doit se poser. Qu'est-ce que l'arrestation d'une figure emblématique de l'écosystème de la crypto-monnaie fait? Ça fait jeter la monnaie. Qu'est-ce que sa libération fait? Ça fait monter la monnaie. Alors, les gars, commençons par réfléchir. Ce n'est pas pour te donner... Moi, depuis 2013 que je connais les crypto-monnaies, je suis rentré en 2014. Et on va faire cette vidéo en 2015-2016. J'ai compris que nous sommes dans une magouille, nous sommes dans une marmaille. Nous sommes dans une marmaille. Une marmaille bien ficelée. Où on fait des combats corps à corps pour faire des accords. Et après, qui sont ceux qui paient le prix? C'est toi et moi qui sommes les investisseurs flaka. Quand on dit flaka, des petits investisseurs de $100, $200. C'est ça. C'est ça. Donc, tu dois comprendre, les crypto-monnaies, ce n'est pas du jeu. Voilà le tonton coin qui est en train de dégringoler. Les gars, je pense que cette information est vraie. Partez la vidéo là au maximum. Et comme tu le sais très bien, même demain c'est dimanche. Même nous allons venir avec des informations. Parce qu'on était en train de préparer une vidéo sur Amso Combat, sur les attentions d'Amso Combat. Mais cette vidéo est importante. C'est pourquoi nous l'avons fait pour que tu puisses comprendre que cette information peut être vérifiée, peut être bel et bien vraie. Parce que TF1 ne va pas venir mentir. Peut être bel et bien vrai. Mais peut-être on peut le libérer, peut-être après sous quoi, ou bien on n'a qu'à nous montrer sa photo en menotté. On dit, on arrête quelqu'un et le gars du corps le suit. Donc ça dit que on a menotté la gars du corps, accompagné même de la femme. Où sont les photos? Où sont les photos? On l'a arrêté, oui. Peut-être on l'a dit, mon frère, tu es sous mandat d'arrêt. Chez nous. Non mais les gars, cette affaire n'est pas claire. C'est pas clair. Je m'arrête là. L'analyse, la suite va revenir bientôt. On se dit à la prochaine et ciao.